Bonjour, merci pour votre présence. Le mot sage ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on veut dire par le sage? On veut dire, en arabe on les appelle awliya Allah, en français c'est les amis de Dieu. C'est les gens qui, ce mot, normalement vous le trouverez peut-être souvent en soufisme, awliya Allah. Ça ne veut pas dire ça existe, ça ne veut pas dire ça n'existe pas. Tout dépend de l'ouïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est réceptif pour accepter ce genre de conseil de la part des soufis? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, car le soufisme lui-même est devenu qu'au folklore. Ce n'est pas vrai la vraie image du soufisme, car la vraie image du soufisme, c'est une transparence. C'est profond. Ça ne veut pas dire on est au courant de ça, on est en train de toucher la coquille de l'œuf. Est-ce que vraiment vous connaissez l'œuf? Si vous parlez de la coquille, vous ne connaissez rien du tout. C'est la même chose qu'on est en train de dire. On est en train de juste être des transmetteurs, ce qu'ils ont dit. Vraiment, le soufisme, c'est très très profond. C'est incomparable. Vous parlez du... Qu'est-ce que vous dites, sagesse? Non. Quel est le rôle du psy et quel est le rôle du sage? Il y a un malaise chez l'être humain. C'est tout à fait normal. On dit un malaise. Qu'est-ce que la psychologie, qu'est-ce qu'elle fait? Et qu'est-ce que le sage, le rôle de la sagesse d'un soufi, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, vous avez quelqu'un qui est réceptif, il veut consulter un psychologue, car il lui fait confiance et il accepte. Généralement, c'est comme ça. L'autre côté, il fait confiance à ce wali, awliya Allah, bien sûr. S'il ne fait pas confiance, il ne va pas saisir, il ne va pas acquérir autant. Car en soufisme, vous parlez du problème. Vous pointez le doigt sur le problème. Le soufi parle de quelque chose tout à fait derrière, tout à fait... Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je viens de lui exposer mon problème, je souffre de tel et de tel. Ne parle pas de ça. Ça, c'est le vrai. Le malaise, c'est un flacon noir. Un flacon dans une capacité limpide. Avant qu'il devienne un traumatisme, qu'il augmente, avant qu'il devienne sévère et un traumatisme. C'est un flacon noir qui a une odeur, c'est pas une odeur qui est une mauvaise odeur, une couleur noire. Vous avez la couleur, vous avez l'odeur et vous avez le goût qui est amer. Ça, c'est un flacon. Le psychologue, il essaye de diagnostiquer, il essaye de trouver le flacon. Il l'a trouvé. Bien sûr, il a une autre colonne qui lui dit le remède. Et il essaye d'intervenir. Il parle directement et il identifie. Il identifie le flacon, le malaise, et il le nomme. Désordre. Il souffre. Des fois, il parle directement avec le patient. Il lui dit, vous souffrez de ce genre de choses. Le soufi, non. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est une souffrance? Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est une maladie? Pourquoi l'autre, il l'a trouvé comme une maladie? Le soufi, il dit que c'est un malaise, que c'est un bala de la part de Dieu. Le bala, c'est un petit examen, c'est un test. Vous êtes très normal.
les ups, c'est-à-dire les plus et les moins, les fluctuations dans la vie, ça c'est tout à fait normal. C'est pour que vous reveniez, parce que vous êtes dans un centre de gravité. Le centre de gravité, c'est votre relation anthropomorphique. Qu'est-ce que veut dire avec l'univers et Dieu? Vous sortez avec des choses, vous revenez. Voilà, il est tout à fait normal. Le psy, non. Ça, c'est pas normal. Pas normal à quoi? Vous êtes en train de le comparer. Il est pas normal par rapport à la majorité. La majorité, qu'est-ce que c'est que la majorité? Attention, ils ont pris un patient, ils l'ont mis dans un centre psychiatrique. L'autre, le psy, lui a demandé, pourquoi tu es ici? Pourquoi on t'a emmené ici? Il a dit, voilà. Moi, je vois 2 millions dehors qui ne sont pas normaux. Les 2 millions, ils me voient, je ne suis pas normal. Ils ne vont pas prendre les 2 millions vers un centre psychiatrique, il n'y a pas assez de place. Ils vont me prendre un lit mieux que 2 millions de lits. Du moment que la personne n'est pas dangereuse, c'est-à-dire un paranoïaque, un schizophrène, il n'est pas dangereux pour la société, il pense autrement. Pourquoi le traumatiser? Dès son plus jeune âge, tu souffres de ci, de ceci et de cela. Le psychologue, quand il parle, je parle psy en général, ce n'est pas nécessairement psychologue, il peut être un psychiatre, psychanalyste, etc. Il parle, il est là, et le patient est là-bas. C'est un transmetteur et l'autre est un récepteur. Le soufi, non. Lui, tous les deux, bien que lui, c'est un transmetteur, le patient est un récepteur, mais lui, il est en même temps un récepteur, car il y a un circuit, un courant qui touche la loi divine et les deux. Il sait que le patient n'est pas là parce qu'il n'est pas normal. Il dit, Dieu, je suis dans un test moi-même. En tant que psy, je suis dans un test. Il y a une marge entre le transmetteur et le récepteur. Elle est inaccessible, elle appartient à Dieu. Si le psy, le philosophe, le professeur n'a pas su, ou bien ils n'ont pas su cette marge, ils n'ont rien compris dans cette vie. Je m'excuse, je suis dedans. Cette marge, vous savez où elle est? Le plus saint dans ce monde, Dieu lui dit, قل يا محمد, dites-leur Mohammed, قل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Dites-leur que je ne sais pas ce qui va m'arriver et ce qui va vous arriver. Cette marge, c'est un potentiel pour les deux, le transmetteur et le récepteur. C'est le potentiel, c'est tout le temps. Il n'y a pas le stagné, il n'y a pas le flacon, une capacité de 25, 15, 20 centilitres, elle est là, elle reste là. Non. Ça, c'est le malaise. Regardez. Le psy, il identifie le malaise, il se concentre trop sur le malaise, il n'est pas au courant que ce malaise lui-même, lorsqu'il se concentre sur le malaise, un symptôme vous donne 2, le 2 vous donne 4, 4, 16, 16, 32, 64, 128, etc. Si vous ne touchez pas la source, je ne sais pas si je suis clair. Il y a l'extrinsèque, il y a l'acquis. Le soufi touche l'inné, l'intrinsèque. Au lieu d'aller vers la capacité du flacon, il va vers la capacité du conteneur. Car le patient est ici avec une certaine capacité. Je vais éclaircir ça dans un moment. On laisse ça de côté. Dieu vous dit dans un verset, il adresse le verset pour ceux qui ne croient pas, les non-croyants aussi. أَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Et pourquoi il adresse ça aux non-croyants?
Le cerveau a la même tendance, n'ont-ils pas su, n'ont-ils pas réalisé sur les non-croyants que les cieux et la terre étaient toutes dans une seule agglomération. On les a séparées. Vous prenez par exemple, c'est Big Bang, c'est la science qui le prouve. Vous avez un ballon, vous mettez des points avec un feutre, et vous gonflez le ballon, vous allez voir que les points s'éloignent. Voilà ce qui se passe avec les galaxies. Le cerveau a la même tendance. C'est pour cette raison qu'il vous dit qu'en croyant, il n'y a pas de problème, vous acceptez. Car le cerveau, il est en train, ce que l'environnement, l'entourage, les coutumes, les traditions, l'image parentale, le nationalisme sont toutes, c'est des caractérisations, ils caractérisent et ils donnent une certaine capacité au cerveau. Si je dis le cerveau, chaque cellule a une tendance de s'épanouir. Chaque atome a une tendance de s'épanouir. Mais la doctrine qu'ils sont en train de subir, les gens, voilà pourquoi ils souffrent. Alors vous avez le psy qui parle du flacon, du malaise, il reste avec ça, alors que la capacité de l'être humain dérivée de sa culture, elle est la même, elle reste stagnée. Le soufi, il touche le conteneur. Voilà ce qui se passe, parce que la différence entre les... Le psy se précipite dans le cas, ce qui est le cas aujourd'hui, un généraliste, il n'a rien à voir avec la psychologie. Il commence à prescrire des tranquillisants, des somnifères. Il n'est même pas dans le bain, dans le domaine. Il prescrit. Il se précipite. Le soufi, non. Il prescrit quelque chose d'autre. Il prescrit tasbih. Et vous parlez de tasbih, c'est juste des mots. Non. Bien sûr, vous devez les comprendre. Comprendre ce que c'est que tasbih. La personne, le cerveau est gelé. Le cerveau est gelé par même l'école, les théories, les théorèmes, les formules, le puisque donc ce qui implique la culture, les traditions, le programme, le systématisme, tout ça c'est gelé. Regardez les gens comment ils souffrent aujourd'hui, toutes sortes de stress, panic attack, c'est-à-dire gelé, il y a un rétrécissement. En dehors, ça devient une falaise, une chute libre dans le cerveau. Panic attack, vous entendez ça. On lui donne quelque chose, ce qu'on appelle over-the-counter remedies, c'est-à-dire, c'est des médicaments, ils vont soi-disant élargir, donner un certain épanouissement, un tranquillisant pour qu'ils se sentent à l'aise, mais c'est artificiel. Lorsque le corps, il n'y a rien de produits chimiques dans le corps, il revient, c'est une chute libre. L'autre, il vous donne quelque chose pour revenir avec votre sincérité, vous revenir à votre état primordial, le soufi, je veux dire. Le soufi, il vous dit, il vous parle, votre relation primordiale, non pas votre relation avec un coin dans le monde. C'est un coin. At-tasbih. Qu'est-ce qu'il fait, tasbih? Tasbih, c'est glorifier. Prononcer, glorifier Dieu. Il vous dit. Regardez dans le Coran, il y a sabbaha. Dans le passé, vous savez, le passé, une action qui a commencé dans le passé et fini dans le passé. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Vous disiez dans les cieux et terre. Et c'est ma fi samawati, c'est-à-dire il n'y a pas uniquement, il n'a pas dit men fi samawati, il dit, c'est-à-dire que ce soit les anges, les djinns, al-ard, c'est l'être humain, sabbaha, même le monde végétal, le monde minéral, le monde animal. S'il vous dit ça, pourquoi il vous dit le passé? Ensuite, il y a le présent, qui veut dire présent et futur. Il fait al-mudara. Yusabbihu lillahi ma fi samawat. Si le soleil n'a pas at-tasbih, le soleil devient un charbon. La lune va se liquider.
tout va pas rester une vie. C'est tasbih, c'est donner à soi-même une vie. Moïse, lorsqu'il a parlé avec Pharaon, alayhi salam, il lui dit أعطى كل شيء خلقه فهذا. La nature prédisposée qui existe, le soleil, c'est pour cette raison, il est là pour cette raison. Le tasbih, c'est un. Et comment le soleil, on ne connaît pas ça. Ça vous dit, mais le tasbih a donné une continuité éternelle, pas éternelle, jusqu'à un certain temps, pour le soleil, pour la lune, pour les vents, pour les saisons, pour tout ça. Le tasbih, il ne dépasse pas la limite. Les cieux là ne dépassent pas leurs limites. Ils tasbih, c'est qu'ils ont gagné cette vie, ils ne dépassent pas. Pourquoi il vous dit ça? Il vous parle sabbaha yusabbihu. Ensuite, vous avez l'impératif. Sabbih isma rabbika. On a parlé d'un passé, présent et l'impératif. Fi'l amr. On laisse ça de côté. On va toucher quelque chose de concret. Un exemple. Le père sage, il parle à deux enfants. Un qui est innocent, naïf, et l'autre turbulent. Il lui dit, mon fils, prends une petite plante, c'est palmier, et tu le plantes dans cette terre. Et il le fait. Mon fils, tu vas le planter chez l'autre voisin, au-delà de la rivière. Il le fait. Ensuite, tu vas le planter quelque part. Pas uniquement ça, c'est le figuier, le cerisier, pas mal de plantes. Mon fils, tu essayes de les planter ailleurs, non pas dans notre jardin. Il le fait. Il le fait. Le turbulent, pourquoi moi je travaille pour les gens? Alors là, hein, excusez que ça, hein, vous savez, c'est l'accent parisien. Il ne le fait pas. Après un certain temps, le naïf, l'innocent, s'est rendu compte que le père lui a demandé de faire ça parce que chaque action a besoin d'un travail. C'est une énergie, 0,000 mégawatts. Il a développé des biceps, il a développé les triceps, les deltoïdes, les pectoraux, quelque chose, les muscles lombaires de derrière, les muscles obliques, les muscles fessiers, les quadriceps, les mollets, tout ça, il a développé. Bon, c'est pas question de développement d'un muscle. Le muscle lui-même, il y a un palmier dedans. Il y a un figuier. Il y a tout. Il les a plantés ailleurs. Là, Dieu vous dit « Vous n'allez pas atteindre le parfait, le plus que parfait, que lorsque vous donniez quelque chose que vous aimez. Regardez ce qu'il a donné, il les a gagnés dans son propre. Maintenant, j'attire votre attention sur l'intention. A et IN. Votre attention, c'est que lorsque l'enfant commence, il devient un adolescent, il a su que la question n'est pas avec le muscle, la question est avec l'intention. C'est que le palmier est dans votre cerveau. Il y a une pulsion qui s'appelle palmier, cerisier, et etc. Il les a plantés dans son propre cerveau. Celui-là est devenu une ville, une agglomération. Et l'ampleur, on ne va pas dire ce que c'est que l'ampleur, ça c'est un peu profond. Maintenant, revenons au tasbih. Le tasbih, vous n'allez rien ajouter à Dieu et lui enlever. Vous êtes uniquement en train de vous valider dans cette existence. Revenons au soufi. Lorsqu'il vous dit « Sabbah », « tasbih »,« Subhanallah », vous avez « Subhanallah ». Subhanallah, c'est des caractéristiques de éliminer toute description. N'importe quelle description, vous êtes en train de l'éliminer. Cette idolâtrie, vous êtes, on dirait, un iconoclaste, éliminez ça de votre cerveau. Mais qu'est-ce que c'est que ça en réalité?
Ça, c'est un côté. L'autre côté, min khasa'is at-tanzih wa khasa'is ad-dahsha. C'est caractéristique de d'étonnement. Vous voyez quelque chose où, subhanallah. Mais subhanallah, une expression sèche, une expression subhanallah avec le contact de Dieu, vous êtes en train d'accepter votre inadéquatie, votre incapacité pour qu'elle vous donne, ça vous donne un deuxième souffle, et un troisième souffle, et un quatrième souffle dans votre vie. Ça va prendre l'ampleur revenant au psy qui parle du flacon noir, il reste avec le flacon noir, et l'autre, il vous donne un tasbih. Vous avez aujourd'hui le péché. Étant donné du moment que le système ne vous dit pas ça, c'est une infraction, la personne, elle s'en fout. Mais le péché concerne l'intrinsèque. Ça arrive, l'être humain, il est vulnérable, il peut commettre le petit et le grand, sarira ou le kabira. Ne l'exigez pas, c'est-à-dire de demander à Dieu, se repentir, je ne sais pas, mais suivre ça avec une bonne action. C'est-à-dire ça, c'est une force. C'est une force, c'est pas le péché qui est une force, c'est le mot, le pardonneur qui est une force, va s'infiltrer. Il va vers une influence sur vous. Ça, je parle d'istighfar. التسبيح سبحان الله الحمد لله, appréciez le minimum. Vous êtes en train de toucher une conscience, c'est très très profond. Je parle uniquement, je ne peux pas aller très loin. Je sais, les gens, vous dépassez 15 minutes, ne veulent pas entendre la vidéo. Merci pour votre présence et à la prochaine.